Précis légal, la légitime défense. Donc ça fait suite directement aux principes généraux du droit pénal. Je vais largement les invoquer ici, donc il est important de les établir. Il était important de les établir au préalable. Donc il faut bien regarder l'autre vidéo avant pour bien saisir tout ce qui se dit ici. C'est très important. Il faut le faire tout de suite. Alors, dans le code pénal, je place toujours le texte dans le code pour se familiariser avec le code. Hein, c'est le but ultime, si je puis dire, de ces vidéos. Si je devais n'en atteindre qu'un, ce serait celui-là. Familiariser avec le code. Pour savoir où chercher les infos, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment c'est foutu. Donc sommaire. Code pénal, partie législative, car il y a une partie réglementaire qui est issue des décrets. C'est pour ça que j'organise mes vidéos en précis légal d'un côté et réglementaire de l'autre. Le livre 1, disposition générale. Donc on apprendra que la légitime défense, c'est une disposition générale, pas particulière, pas techniquement complexe, c'est une disposition générale. Bon, on peut trouver ça bizarre. Non, pas dans le sens où elle traite de la responsabilité pénale. Et plus précisément des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité pénale. Voilà, là la logique apparaît. Donc il y en a plusieurs, des causes d'irresponsabilité et d'atténuation. Nous on va étudier juste les articles L122.5 et L122.6 qui traitent de la légitime défense. Donc ces articles nous disent que face à une atteinte injustifiée, et là ça commence sur les chapeaux de roue, ce n'est pas le injustifié littéral tel qu'on le conçoit sociétalement, si je puis m'exprimer de la sorte. La conception morale rend équivalent l'injuste et l'injustifié dans notre inconscient. Les actes injustifiés sont injustes pour nous. Mais dans le cadre de la loi est juste car légale. Et non pas juste parce que grande, magnanime, altruiste, c'est pas une conception morale du juste. La loi est juste quand elle agit également pour tous. D'où le symbole de la balance et du bandeau sur les yeux. Ce n'est pas le juste au sens bon, hein, largement issu de la culture religieuse d'ailleurs. Justifier donc, dans le sens juridique, signifie qu'il permet de faire quelque chose d'interdit. Ici, une atteinte à une personne. Donc, dans certains cas, on peut légalement porter atteinte à l'intégrité de quelqu'un, hein, c'est ça dont il s'agit. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails ici, ce n'est pas le fond du sujet, mais globalement, on peut juste dire qu'il s'agirait d'éviter quelque chose de plus grave. Là, l'atteinte peut être justifiée. Donc, pour elle ou pour autrui, à la question « puis-je intervenir lorsque je suis témoin d'une agression ?», la réponse est légalement, et c'est écrit noir sur blanc, vu l'interprétation stricte du droit pénal, voire la vidéo précédente, la réponse est clairement oui. Oui, mais dans le même temps. Et là, c'est toute la différence entre la défense et la vengeance. Parce qu'en plus, il y a une conception de préparer la vengeance, tout ça, donc voilà. C'est encore un autre point du droit pénal qu'on examinera ultérieurement. Donc, petit exemple vite fait, face à un coup de couteau, pas la menace d'un couteau, un coup de couteau, c'est parti, je l'ai vu. Je chope une grosse pierre et la lance à la tête de mon agresseur, il est gravement blessé. Que se passe-t-il? Je te cache pas que c'est complexe. C'est complexe, oui, mais c'est dans le même temps. Il y aura au moins atténuation de la responsabilité pénale. Après, il faudra tenir compte de toutes les autres composantes de la légitime défense. Ça tombe bien, c'est la suite. Donc un acte de légitime défense, donc accompli dans le même temps, un acte de légitime défense. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai mal fait, personne n'a reconnu, c'est pas grave. Le droit pénal étant d'interprétation stricte, voir la précédente vidéo, aucun de ces mots ne sert à rien. Ici, la loi nous dit qu'il est légitime, au sens juridique, donc légal, hein, de légus qui vient de la loi, légal, de vouloir se défendre. C'est cool, c'est légal de vouloir se défendre. Ils n'ont pas écrit un acte de fuite légitime ou un acte de protection légitime.
Ils ont dit défense. La défense, techniquement, reste à établir, est constituée de la fuite, évidemment, de la protection, encore heureux, mais aussi de la riposte. Dans les deux premiers cas, on va dire que ça reste pas trop compliqué. Si l'agresseur se fait mal pendant que tu te caches derrière un obstacle, on peut estimer que ça reste clair pour tout le monde. Donc la riposte. Riposte, oui, mais sauf si disproportion entre les moyens de défense utilisés et la gravité de l'atteinte. Et c'est là que c'est chaud, je vais dire comme ça sort, parce que le droit, la loi, tout ça, c'est bien beau, mais à un moment, il faut parler franchement aussi. Donc c'est chaud, surtout pour la future victime. Le danger, dans une agression, c'est le moment où ça dérape, si je puis dire. Déjà, le fait d'être agressé, c'est moyen. Le moment où il y aura le geste qui va causer les torts irréparables pour le restant de ta vie, dans un sens ou dans l'autre. Si on résiste de manière proportionnée que l'agresseur est déterminé, ne serait-ce que parce que tu l'impressionnes pas du tout, et qu'il n'a pas envie de se laisser dominer par un gringalet. Surtout s'ils sont en bande, il y aura forcément de l'escalade. C'est là que c'est chaud la légitime défense, parce que tout va basculer en un quart de seconde. Comment être proportionné et justifié quand on sait qu'il y aura de l'escalade? Qu'il y aura de l'escalade si on ne calme pas tout le monde définitivement et tout de suite. Trouve un acte proportionné. Vas-y. On a beau vouloir respecter la loi, c'est quand même très 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 compliqué. Reste la fuite, oui, quand c'est possible. Là, c'est la meilleure des solutions. La protection, c'est compliqué quand ils sont 24 quand même. Ça, c'est le gros problème conceptuel de la légitime défense. Et c'est là que, au final, intervient le procès. Quand il faudra aller se défendre devant un tribunal, prouver qu'on ne pouvait pas faire autrement, que le geste était bien adéquat. En somme, accepter l'état de droit, c'est accepter un jour d'être jugé sur ses agissements, pour que la justice, au nom du peuple français, détermine si tu étais bien dans les clous à ce moment-là. La victime, c'est clairement une double agression, l'une injuste, et l'autre étatique, donc dictatoriale, et puis là on part dans tout ce que tu veux. Donc, après avoir fait le plus qu'on pouvait pour protéger soi et ou les siens, il va falloir se défendre devant la justice aveugle, et ça, faut l'accepter. Accepter d'être inculpé et de devoir prouver son innocence pour avoir voulu protéger soi et les siens. Ça, c'est le deuxième effet légitime défense. Donc accepter la loi et le droit, c'est les accepter dans leur entièreté. Donc accepter qu'il y ait un procès quand il y a un problème sur l'application du texte. Tant que tout est clair, mais quand ça ne l'est plus, c'est au juge de trancher. Et le juge, il bosse dans un tribunal pendant un procès. Voilà, c'est dur à dire, mais c'est là qu'on voit bien la différence entre la morale et la justice. Donc c'est ça aussi, comprendre la loi, c'est comprendre qu'il y aura peut-être un jour, qu'on sera peut-être amené à s'expliquer. Bon, on se recentre un petit peu, sinon on sera hors sujet, on n'en finira plus, ce sera polémique. Mais c'est important de le dire. Donc n'est pas responsable non plus celui qui accomplit un acte de défense nécessaire et proportionné encore, mais dans le cadre d'un crime ou d'un délit contre un bien. Donc là encore, la loi pénale est claire, on peut agir pour protéger un bien. Un bien, c'est un objet, on est bien d'accord là-dessus. Il nous rappelle quand même, le droit pénal, que l'homicide, surtout volontaire, est interdite. Donc là, vous remarquerez que j'esquive soigneusement et avec grand art la question du est-ce que l'homicide involontaire est admise. Ces articles nous disent aussi que nous disposons de présomptions légales de légitime défense quand, et là il faut que tout soit cumulatif, on repousse de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse
dans un lieu habité. Si c'est 2 jours, c'est pas la même. Ou dans le cas d'un vol ou d'un pillage, mais avec violence. Hein, tu vois le cas d'Arsène Lupin qui volait sans violence. Bon, mais c'était antérieur à ce texte-là, je crois. Donc, présomption légale, ça signifie qu'on partira d'office sur la légitime défense pour celui qui a fait l'acte. Ce sera à la partie adverse de prouver que ça n'en était pas. Mais strictement dans ces cas énumérés. Après, c'est plus compliqué, il y aura procès. Donc voilà, la légitime défense, ça touche clairement, c'est inscrit dedans à l'intégrité physique, forcément au bout d'un moment, à la vie et à la possibilité de mourir lors d'une atteinte à son intégrité physique. Donc personne ne veut cela. Et néanmoins, la loi encadre les façons de se protéger. Donc, et on l'a vu ici, on y reviendra peut-être, je sais pas, je vais voir, que le juste n'est pas forcément moral. C'est là que c'est dur à accepter pour le citoyen, c'est là qu'il y a polémique, c'est là qu'il y a discussion, c'est là qu'il y a doctrine. Mais en attendant, sur ce point-là, la loi est claire.